Ouvrir son horizon et entrer dans le monde du court-métrage, c'est ce que propose le festival Fenêtre sur court à Dijon. Des centaines de films venus des 4 coins du monde vont se disputer dans plusieurs catégories. Je vous propose d'en parler tout de suite avec Frédéric Martin. Bonjour. Bonjour. Alors, 20e édition, ouais. Ça se fête, on va dire ça comme ça. Vous avez choisi de marquer le coup avec des nouveautés. Lesquelles ? Donc c'est deux choses sur lesquelles on réfléchit depuis longtemps, mais on n'avait pas toujours trouvé le moment de les faire. Et là, on s'est dit pour les 20 ans, c'était vraiment l'occasion. Donc tout d'abord, en fait, on a une nuit de l'animation donc, qui se déroule à l'Eldorado donc, le jeudi 12 novembre, donc, de 20h jusqu'à 2h du matin. On pourra avoir 3 programmes donc, de films d'animation. Sur divers sujets, on peut voir plein de choses, différents types d'animation, différents genres de films. Il y en a pour tous les goûts, en tout cas. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Et donc, l'autre nouveauté, c'est un ciné-concert-spectacle, donc qui là se passe au Théâtre des Feuillants le samedi 14 à 17h. Et donc là, c'est une création en fait sur un programme de court-métrage qui était déjà préexistant. Et donc avec 3 musiciens qui travaillent avec nous, on a recréé toute une bande-son accompagnée de bruitage, donc pour redonner une vie nouvelle à ces films et recréer toute une bande-son. En fait, c'est vraiment une atmosphère finalement particulière. Exactement. Et puis c'est vraiment travailler sur le lien entre l'image et le son et compléter en fait toutes les histoires par un nouvel univers sonore. Alors ça, ce sont les 2 soirées, les 2 nouveautés du festival. Une centaine de films. Comment sélectionnez-vous ces films ? J'ai vu même que pour une catégorie, vous avez reçu jusqu'à 600 courts-métrages. Oui, pour la compétition européenne, qui est la plus large, on va dire. On reçoit en tout et on visionne en tout, je dirais, pour les programmes compétitifs, environ 1100 films. Et si on rajoute tout ce qui est nuit de l'animation et les autres programmes, on regarde peut-être 1400 à 1500 films par an. Donc, vous avez pas mal aux yeux, les un peu. Heureusement, on est bien aidé par une équipe de bénévoles. On est une dizaine en tout à visionner tout au long de l'année. Donc voilà, c'est un gros travail de sélection. Après, on se réunit, on compare un peu les coups de cœur de chacun, on en discute. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à au programme qu'on a là aujourd'hui. Oui, et des films que vous mettez dans différentes catégories. C'est ça, Quelles sont-elles ? Alors, on a 4 compétitions. Donc déjà, une compétition nationale. Donc ça, c'est samedi prochain, donc samedi 7 à l'Auditorium. Donc là, c'est sur la thématique humour et comédie. Avant, c'était uniquement des films français. Maintenant, c'est l'RGA francophone. Donc on va avoir cette année des films belges, suisses ou encore québécois. Une compétition européenne, donc là, qui est ouverte à l'Europe au sens large. Donc avec pas de restrictions du côté des thèmes cette fois-ci. Une compétition régionale, donc là, c'est donc le dimanche 8 à l'Eldorado. Donc là, c'est tous les films qui ont été produits ou tournés en région Bourgogne. Et ensuite, une compétition film de genre, donc on appelle Zombie Zomba, autour des films de zombies, des films d'horreur, des films d'épouvante, qui, elle, est internationale. Donc là, on a des films qui viennent de tous les continents. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, vous avez parlé de la catégorie humour et comédie, et vous nous avez envoyé un court-métrage. Je vous propose de regarder un extrait, ça s'appelle L'Ours Noir, c'est belge. Une liberté de ton, d'ailleurs, qui marque tout l'esprit du festival. Exactement, on regarde, on en parle après. Alors, pas magnifique cette nature? On sent tout petit, hein? C'est sûr, ça change. En tout cas, je trouve ça génial que vous puissiez vous marier. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, peu importe. Enfin, surtout pour des gens comme toi, quoi, qui ont une couleur différente. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des hommes qui sont racistes, hein? Ouais. Ça emmerde qui, franchement? Qui ça emmerde? Ça t'emmerde, toi? Non. T'as plus réseau, toi? Tu vois, par exemple, c'est comme Roxy Rookie. C'est un dessin animé génial. En fait, c'est un chien qui est avec un renard. Bon, c'est un peu contre nature, mais c'est beau, quoi. Oh, attendez, les gars, je vais le faire. Merci. Allez, les futurs mariés, le bisou. Le bisou. Et le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Avec la langue. 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 Wir sind so gern in die freie Natur, weil diese keine Meinung über uns hat.
Donc, un court-métrage que je disais, vous avez choisi de présenter à la matinale. Pourquoi ce choix? C'est un coup de cœur? Oui, en fait, c'est un film qui a plu à tous les membres du comité de sélection de cette compétition. Donc voilà, et puis je pense que ce sera un des favoris du prix du public, voire même du prix du jury. Donc on se dit que ça représentait bien aussi la soirée humour et comédie. Oui, parce qu'il faut voir aussi la suite. C'est ça. Celui-ci est interdit aux moins de 12 ans, Oui. mais les autres sont ouverts à tout public. Oui, bien sûr, ouais. Une fois la compétition finie, où peut-on voir les courts-métrages? Parce que c'est vrai que face aux grosses productions et aux grands films, ils n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Il y a quelques cinémas à réessai qui en diffusent encore un petit peu en avant-séance. Ça revient un peu de plus en plus. Ça s'était perdu il y a quelques années. Par exemple, à l'Eldorado, il y a souvent deux courts-métrages par semaine ou tous les 15 jours qui passent avant certaines séances. Sinon, après, c'est soit dans certaines émissions de télé, un peu tard en général, donc sur France 3 par exemple, ou France 2. Et sinon, après, c'est beaucoup sur Internet aujourd'hui où on peut. Mais bon, après, faut chercher, faut savoir où les trouver, donc c'est pas toujours évident non plus. Donc c'est pour ça que le festival, ça reste la meilleure occasion comme de découvrir du court-métrage et en plus dans des conditions idéales, donc dans une salle de cinéma. Un dernier mot, en 20 ans, vous avez un public fidèle. Réussissez-vous à en toucher d'autres? Oui, bien sûr. Par exemple, avec la compétition de films de genre dont je parlais tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'elle existe. C'est pas forcément des gens qu'on voit sur toutes les autres séances, donc on arrive à créer à compléter, on va dire, notre public de base. Puis cette année, on espère qu'avec la nuit de l'animation, avec le ciné-concert, ça va encore amener des gens un peu plus vers le festival.